Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste dans son range d'évolution. Alors la semaine dernière on guettait ici la rupture haussière des 1.1820, on avait un objectif défini ici sur cette zone des 1.1890. On avait d'ailleurs remarqué que les cours étaient venus de manière directe ici suite à la cassure des 1.1820 sur cette zone des 1.1890. Alors cette semaine on est resté ici sous cette zone de résistance, il y a eu des tentatives de cassure mais qui ont toutes été infructueuses. Au final, on est revenu ici sur la zone des 1.1820, on a cassé cette zone et ce qui est intéressant, c'est que suite à la cassure, on a la volatilité ici qui a fortement augmenté et on revient directement ici sur la zone des 1.1760. Alors globalement, si on élargit un petit peu le graphe, on peut se rendre compte que on est dans une phase ici de temporisation qui se fait au sein d'un range qui s'était légèrement élargi entre 1.1760 et 1.1890. Toutefois, le fait que nous ayons ici cette attaque avec une configuration baissière mais assez forte, mais pas encore excessive, peut nous permettre de valider ici une cassure des 1.1760, ce qui nous donnerait un signal moyen terme assez important puisqu'on aurait donc un signal de poursuite ici du mouvement baissier. Donc ce sera l'objectif de la semaine prochaine, sachant que tant que l'on est ici entre cette zone de support et la zone des 1.1890 d'un point de vue court mais aussi un moyen terme, on reste dans une phase de neutralisation et qu'il faudrait une rupture haussière des 1.1890 pour repasser dans une tendance haussière soutenue. Sur le câble, nous avions aussi une configuration qui aurait pu nous ouvrir des perspectives largement haussières. Je parlais ici d'une figure que nous avions remarquée, où si on tient compte de quelques oscillations qui sont un petit peu comme ça, sur rupture ici de cette zone des 1.39, on aurait pu atteindre ici la zone des 1.4210. Alors, c'était bien parti en fin de mois dernier et puis même en début de semaine, on avait ici un contact donc sur la bolle supérieure, cassure ici de la zone des 1.39, retour sur la moyenne mobile qui agissait comme zone de support. Tous les éléments étaient réunis pour que on repasse ici à l'attaque des 1.40 et que l'on arrive à franchir cette zone. Sauf qu'il n'y a plus eu d'attaque, on a eu ici une petite hausse, mais qui a tout de suite été consolidé, et au contraire, vu la hausse du dollar que nous avons connue aujourd'hui, la paire de devises repasse ici sous les 1.39 avec cette fois-ci un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, on est en train d'invalider ici la figure qui nous donnait comme objectif les 1.4210, puisque l'on repasse ici sous la ligne d'eau des 1.39. Donc le risque ici est d'avoir une poursuite du mouvement et donc une cassure de cette zone intermédiaire des 1.3875 qui nous donnerait comme objectif immédiat la zone ici des 1.3745 et d'un point de vue moyen terme un retour sur la zone majeure des 1.3675. Il faudrait dans l'état actuel des choses repasser très vite au-delà des 1.40 pour conserver le bénéfice ici de la dynamique que nous avons pour prolonger la dynamique haussière. Sur l'or, j'avais aussi attiré votre attention sur la configuration ici qui restait bien au-dessus des 1795 $ l'once, avec ici une zone qui avait été le théâtre de deux contacts, cette zone des 1832 $ l'once. On est revenu sur ce niveau durant la semaine, puisqu'on est quasiment venu ici au contact des 1832, avant de revenir ici sur une zone d'équilibre proche des 1810 $ l'once et de venir casser ici cette zone des 1795. Cette cassure est importante. Lorsque l'on élargit un petit peu le graphe, on avait ici une rupture qui était baissière, double contact ici sur la zone des 1758, qui a le statut de zone majeure, cassure haussière ici des 1795, précédent de résistance qui se transforme en support sur beaucoup de contacts ici, et au final, par manque de conviction pour venir casser ici cette zone intermédiaire des 1832, on repasse en dessous et directement on revient ici sur la zone des 1758 $ l'once. Alors si on élargit un petit peu le cadre, 1758 est une zone importante car elle représente tout simplement ici une phase de résistance lors de la précédente phase de baisse qui avait été, suite à cette cassure, consolidée de manière assez directe. Donc là, on est sur une configuration un peu différente dans le sens où on est déjà repassé au-dessus et que pour l'instant ce niveau ici agit comme support, mais en cas de rupture, on pourra avoir un changement de tendance assez radical avec comme objectif un retour possible sur la zone des 1675 $ l'once. Donc on surveillera avec extrême attention ici cette zone des 1758 $ l'once.
tant que l'on ne casse pas cette zone d'une manière significative, il est tout à fait possible que l'on revienne ici dans un range entre cette zone des 1758 $ l'once et l'ancien support ici qui deviendra peut-être résistance des 1795 $ l'once. Et enfin sur le WTI, là aussi globalement on est en train de se stabiliser puisque les attaques qui passent la zone ici des 70.40 sont reprises. Alors, on parlait la semaine dernière ici d'une reprise en mouvement haussier, mais on attendait ici une confirmation par la cassure des 75 $ le baril. On n'a pas eu du tout ça. On a eu un retournement ici qui est venu tester la zone des 70.40. Rebond technique, cassure de la zone des 70-40, cette zone est validée en tant que résistance, nouveau point bas significatif, on est donc désormais sur un objectif qui vise un retour ici sur la zone des 66,50 $ le baril. Sauf que ce niveau est très important pour la tendance moyen terme, puisqu'il correspond ici à une résistance qui a été testée à de nombreuses reprises avant la cassure ici que nous avions eu sur cette phase d'évolution à la fin du mois de mai, zone qui depuis est devenue support. Si on revient très rapidement sur cette zone des 66,50, depuis ici le précédent test, on n'a pas eu de nouveau plus haut significatif, donc on pourrait considérer ici que nous sommes dans un mouvement de retournement de tendance puisque nous aurions ici succession de points hauts, et si on casse ici cette zone et la zone ici approximative des 65 qui est la zone de points bas que nous avions sur cette phase, eh bien on passerait dans une loi de dos baissière, ce qui serait symptomatique donc d'une dynamique baissière elle aussi. Donc il va vraiment falloir surveiller ici cette zone des 66,50 tant que les cours restent entre ce niveau des 66,50 et la zone de résistance majeure des 75 $ le baril, eh bien nous pouvons considérer que nous sommes dans un range de consolidation, mais d'une tendance qui reste, elle, dans le fond, d'un point de vue long terme, plutôt haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.